Allez, c'est parti. Voilà, on est bon. Alors, ce soir, je voulais juste vous réunir une dernière fois de l'année 2024 pour faire un petit bilan de l'année. Déjà se retrouver pour une dernière fois de cette année. Se dire tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a fait cette année. Donc, ce qui était important, c'était aussi que vous puissiez mettre le doigt sur tout ce qui s'est passé, donc individuellement. Je ne vais pas revenir sur le parcours de chacune, mais vous pouvez, pour celles qui étaient déjà là il y a un an tout juste, vous dire tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez désiré, tout ce que vous avez obtenu. Donc tout ça, essayez de vous remettre dans votre peau d'il y a un an et de vous dire, vous imaginez où vous en étiez, vous vous disiez quoi, vous vous disiez, est-ce que je vais atteindre ce titre-là? Est-ce que depuis vous l'avez atteint? Qu'est-ce que vous avez fait pour le faire et tout ça? Donc ça, c'est hyper important d'arriver à faire une rétrospective personnelle de votre année. En tout cas, moi, je suis hyper fière de vous parce que il s'est passé énormément de choses cette année, surtout sur cette fin d'année où il y a eu une tornade entre les challenges de cet été et puis là, tout ce qui s'est passé à la rentrée. On a en plus beaucoup de personnes qui sont rentrées dans l'équipe. Donc c'est génial, ça a beaucoup bougé et j'espère que tout ça vous a mis dans une dynamique hyper positive et que vous avez vu que ce qu'on mettait en place, ça payait et que petit à petit, voilà, il y a des choses qui arrivent et qui se mettent en place pour tout le monde et même pour les dernières arrivées. Donc je voulais vous faire partager quelques slides en fait alors soit vous les notez, c'est comme vous voulez, soit vous voulez prendre en photo, mais je vous les partagerai je pense sur le groupe Team Alpha. En fait, l'idée c'est quelques points pour que vous puissiez alors pour ceux qui viennent juste d'arriver, ça va paraître un peu abstrait, mais vous pourrez vous en servir pour la suite. Mais voilà, c'est quelques questions sur lesquelles vous pouvez travailler, des questions à vous poser. Soit vous pouvez m'envoyer les réponses, soit vous pouvez le voir avec votre marraine. Après, ça, c'est libre à chacune, hein, il y a pas de souci. Mais l'idée, c'est de pouvoir avancer et se projeter sur l'année qui arrive, tout en faisant un petit bilan de ce qui s'est passé cette année. OK. Alors, je vais partager mon écran. OK. Vous voyez là? Vous voyez ou pas? C'est noir. T'as commencé le partage Non, d'écran, mais il n'y a rien. C'est pas ça vrai. parle. Ça C'est y est, Moi, bon? c'est ça bon. me... C'est bon. Ah, c'est C'est bon? bon. Ok, super. Parce que ça me dit bien que ça partage. Donc là, ok, donc je vous disais, on va faire un petit bilan, enfin pas un bilan, mais surtout arriver à se projeter sur l'année 2025 pour pouvoir attaquer dans les meilleures conditions. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de se poser quelques questions. Donc je vous demande pas de vous les poser Pourquoi maintenant. tu parles comme ça? Alors vous pouvez couper les micros par contre si vous pouvez. C'est moi qui les coupe. Non, c'est bon. Donc voilà, l'idée c'est de se projeter sur l'année prochaine, de faire un petit bilan sur l'année pour arriver à attaquer du mieux possible. Ça va vite arriver, hein. Donc commencez à vous préparer maintenant pour être sur les starting blocks dès le premier er Allez, dès le 2. Allez, on va se laisser le premier. Donc le plan d'action, c'est quoi? C'est 14 questions à vous poser pour bien démarrer. Voilà, individuellement, ce que je vous disais, vous prenez des notes ou pas, vous pourrez de toute façon retravailler dessus après, je vous mettrai toutes ces questions-là. Donc, la première chose, c'est votre fierté à vous. Ça, c'est hyper important, hein, vous pouvez être fier de vous. Ça, c'est la base. Donc, quelles sont les trois choses que vous avez faites en Silence. 2024? Ah, il y a quelqu'un qui parle. Qui vous ont rendu fiers, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. D'accord? Donc ça, essayez d'y réfléchir, de vous dire, parce que c'est parfois plus difficile là, de se dire qu'est-ce que j'ai fait qui me rend fier, fière.
plutôt que de se dire, bah ça, j'ai pas réussi, ou en général, c'est plus facile. Mais qu'est-ce que j'ai fait que j'ai bien réussi à faire, ou même si je ne suis pas arrivée au bout, bah, qu'est-ce que j'ai essayé de faire, quelles sont les actions que j'ai mises en place et qui ont réussi ou pas, mais en tout cas qui me rendent fière, personnelle et professionnelle. OK? La deuxième chose, c'est votre focus. Donc, qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien que vous arriviez à vous dire, qu'est-ce que je vais arriver à faire un peu plus, donc amplifier, soutenir en 2025. Voilà, là c'est la même chose, hein, que ça ait fonctionné ou non, personnel et professionnel. Donc, par exemple, je sais pas, est-ce que je vais augmenter le sport, par exemple? Est-ce que je vais décider d'être focus sur le recrutement cette année? Est-ce que voilà, ça peut être diverses choses. C'est à vous de déterminer quelles sont vos envies pour l'année qui arrive. Vos habitudes. Donc ça, c'est hyper important aussi. Qu'est-ce que je vais cesser ou qu'est-ce que je ne vais plus tolérer en 2025? Donc ça, c'est pareil, hein, il y a de l'introspection dans l'air, mais c'est important de dire, ben, je vais arrêter peut-être de procrastiner, si j'arrive à le dire. Procrastiner ou je vais arrêter je vais arrêter de râler, je vais arrêter de ne pas mettre en pratique ce que je m'étais dit. Bon, voilà, ça c'est à vous de voir où je vais arrêter de travailler le dimanche. Voilà, ça c'est à vous avec votre propre... Ah, Marie, tu lèves la main? Ouais, je vais arrêter de manger du Vas-y. chocolat. Ah, c'est bien. Voilà, par exemple. Ça fonctionne aussi. C'est à chacun de... Mais il faut s'y tenir après, hein. Tu crois que tu vas y arriver? Je sais pas. Elle n'y arrivera pas, hein. Ah, Super. ne Ah, dis pas super. Merci ça, ne l'équipe. dis pas Ah, ça. ça c'est Tu peux bien pas. ça. Merci. Ah ben non, il faut pas Non, mais dire le ça. sport, d'accord, le chocolat, ok aussi. Voilà, ça marche Voilà, ensemble. Non, mais tout, non, tout n'arrête pas le chocolat, c'est bon le chocolat. Mais est oui, bien sûr, ça réalisable. fait un bien fou. Et C'est surtout, il faut ridicule, pas. mange du Surtout, chocolat. voilà, Mais C'est surtout, oui, bon il le faut pas. chocolat. Ce qui est important, c'est de pas se mettre des objectifs qui sont impossibles à atteindre, hein. L'idée, c'est pas ça. voilà. L'idée, c'est de Ça. se mettre des objectifs réalisables, d'accord? Donc, ne vous mettez pas de pression non plus, hein. Mais voilà, c'est vraiment à vous de savoir ce que vous voulez arrêter de faire. Bah, vous le savez au fond de vous, hein. Il y a des choses, voilà. Ou des choses que vous ne tolérez plus. Vous ne tolérez plus qu'on vous dise, oui, ton boulot, c'est de la merde. Bon, bah voilà. Bah, par exemple, ça, c'est autre chose aussi. Vous voyez, c'est à vous de décider votre seuil de tolérance et de vous y tenir. Les habitudes, donc, c'est pareil. Quelles seraient les conséquences si je continuais là-dedans? Voilà. Donc, par exemple, le manque d'estime de soi, la procrastination, ne pas être à l'écoute de sa famille, voilà. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être, qui peuvent avoir des conséquences sur votre quotidien. Donc, c'est hyper important d'arriver à les identifier pour, ben, pour arrêter de le faire. Et peut-être que de les identifier, ça va vous permettre de vous aider à le faire. Votre vie personnelle. Donc, ça, c'est pareil. Quel top 3 perso pour 2025? Voilà, je veux privilégier mon couple, ma vitalité, ma perte de poids, j'en sais rien, le sport, la lecture, ça c'est à vous, c'est pareil, c'est propre à chacun, mais c'est toujours bien de l'identifier, de le lister. C'est pas des, c'est pas des choses en l'air, c'est vraiment se dire voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour cette année-là. Parce que après, on n'est pas obligé d'être bloqué là-dessus, hein, mais c'est vraiment se fixer un, un chemin. OK? Votre vie pro, partenaire co, bon, je mis partenaire co parce que votre autre vie pro, ça peut être aussi à faire sur les deux tableaux ou trois tableaux pro en fonction de ce que vous vivez, mais voilà, c'est important aussi d'identifier ce que vous voulez. Et là, en l'occurrence, pour partenaire co, ben, quels sont vos objectifs financiers, par exemple? Quels sont les titres, le ou les titres que vous visez cette année? Votre équipe, vous souhaitez la développer? Combien de partenaires vous voulez atteindre cette année? Donc ça, c'est important aussi de le lister. C'est toujours pareil, on dit toujours que
Un objectif chiffré, ben, c'est plus engageant, hein, plutôt que de se le dire comme ça en l'air. Voilà, vous le notez, vous le chiffrez, et vous allez voir que ça va vous aider à tenir la barre. Donc, le, le couple vie perso, vie pro, hein, ça c'est important aussi. Garder un but perso et un but pro. Donc, sur tout ce qu'on vient de dire là, essayez d'en garder un de chaque. Un perso et un pro, ce qui est pour vous prioritaire. D'accord? Ben, moi, mon but perso, par exemple, c'est, je sais pas, moi, ça peut être voir plus mes enfants. Voilà, par exemple. Ben, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Ou c'est moins voir mes enfants. Être peinarde, voilà, ça peut être ça aussi. Ou, je sais pas, mon but pro, c'est ben, arriver à diminuer mon temps de travail. Bon, ben, ça peut être aussi quelque chose qui peut être prioritaire dans vos objectifs. Vous voyez, donc c'est important de savoir ce que vous voulez pour savoir ce qu'il va falloir mettre en place pour l'atteindre. Donc pour arriver à tout ça, on en revient à la même chose. Quelles habitudes je vais-je mettre en place pour y arriver? Donc j'ai mis quelques exemples. Si je veux faire un marathon, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux être directeur, qu'est-ce que je dois mettre en place? Si je veux perdre 10 kilos, c'est la même chose. Il faut avoir un parcours, se dire, voilà, pour faire ça, il faut que je fasse ça. Sinon, c'est hyper compliqué d'avancer. On peut avancer, mais on perd du temps, en fait. Donc, ce qui est important, c'est de lister comment le faire et de s'y tenir. Voilà, donc quand et comment je vais m'y prendre, la perte de poids, par exemple, changement alimentaire. Pour les titres, le recrutement, les ventes, je vais me former un peu plus. Quelles actions je vais pouvoir mettre en place? Ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'elles soient régulières et réalisables. Ça sert à rien de mettre un gros coup de fouet sur les 3 premiers mois et de se laisser abattre sur les 3 mois qui suivent. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment une régularité qui est pas toujours facile, hein, je le conçois, mais c'est ce qui fait la différence en fait. Voilà, c'est pas la peine de s'y crever d'emblée. C'est comme si vous faisiez un gros sprint et qu'après vous n'ayez plus de souffle, ben, c'est la même chose. L'idée, c'est d'arriver à garder la cadence et d'être régulière. Ok, et vraiment de revenir, je reviens sur ça, sur des objectifs réalisables. Ne vous mettez pas des objectifs à, voilà, je viens de commencer, ça fait 2 mois que je suis là, ben, dans 2 mois, je veux gagner 10 000 € par mois. Bon, ok, mais ça va être compliqué. Voilà, faut être raisonnable et, euh, et vraiment se fixer des objectifs atteignables pour justement ne pas perdre le souffle. Parce que ben, quand on se met des objectifs atteignables et qu'on y arrive, eh ben, on continue, on y va, on y va, on y va. On perd pas la motivation. OK? Votre engagement, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Quel est mon engagement écrit? L'engagement écrit de Marie, c'est arrêter, s'engager à ne plus manger de chocolat, par exemple. S'engager à courir 2, 3, 4 fois par semaine. Je m'engage à parler chaque semaine à 5, 10 personnes des produits, de l'opportunité. Donc ça, c'est la même chose. Si vous vous engagez et que vous l'écrivez, eh ben, c'est comme un pacte avec vous-même, hein. Donc, plutôt que de le dire dans vos têtes, vous l'écrivez et de temps en temps, vous le relisez et vous allez voir que ça ne fait pas le même effet. Voilà, vous avez l'impression, c'est un peu comme si vous aviez signé un contrat avec vous-même, hein. Donc, ben, l'engagement, il est encore plus important. Pour qui je vais le faire? Ça, c'est hyper important aussi. Bon, ben, j'espère que c'est pour vous avant tout, mais il peut y avoir de multiples raisons. Donc ça, c'est la même chose. C'est pour qui est-ce que j'ai envie de réussir? Pour qui je m'engage? Voilà. Donc tout ça, très introspectif. Voilà, la projection sur l'année. Quelle nouveauté je vais lancer en 2025? Alors en fonction bah, bah, toujours pareil, si c'est pro ou perso, mais est-ce que vous allez, je sais pas, si vous avez une équipe, ben, est-ce que je vais faire une nouveauté, je vais faire un Zoom par mois, chose que je faisais pas avant avec mon équipe. Est-ce que je vais me former un peu plus? Est-ce que je vais privilégier un peu de temps de lecture tranquille, toute seule? Je vais m'autoriser
2 heures par semaine où je vais pouvoir prendre un bouquin et me poser, me couper du monde et bah, acheter des livres, mais c'est aussi se former hein, via des livres, ça peut être ça aussi, mais ça peut être juste du loisir sans formation. Voilà, la salle de sport par exemple, enfin chacun a son objectif et ses attentes pour l'année à venir, mais c'est important de vous challenger avec des nouveautés. Voilà. Alors c'est peut-être des choses que vous faisiez déjà, mais ça peut être sur des temps plus importants par exemple. Encore, peut-être, ben, si vous lisez un livre par trimestre, ben maintenant vous avez envie de lire un livre par mois et de vous y tenir. Et voilà. Et ben ça, c'est ben, qu'est-ce que je vais faire pour arriver à ça. Le mot, ça c'est important aussi. Ce sera quoi votre mot de 2025? Essayez d'y réfléchir. Voilà. S'il n'y en avait qu'un qui serait là pour être votre référent, peut-être vous pouvez vous l'écrire quelque part visible tous les jours dans votre salle de bain. Punaisez à côté du miroir ou dans votre chambre. Voilà, un mot que vous verrez tous les jours et qui vous guidera. Donc ça, c'est pareil, c'est à vous de déterminer en fonction de tout ce qu'on s'est dit juste avant, mais quel mot sera important pour vous. Ça, c'est super important. Votre soutien. À qui est-ce que vous allez demander de l'aide? Donc ça, c'est important de le rappeler. C'est pas une faiblesse hein, de demander de l'aide. Mais justement, c'est du courage d'avoir envie de réussir et de se demander de l'aide à des gens. Donc, il y a plein de gens, vous l'avez bien vu, vous le savez, mais n'hésitez pas à aller toquer aux portes, que ce soit dans votre équipe, que ce soit en crossline, upline, d'autres équipes. Ça existe aussi, hein, il y a de l'aide dans d'autres équipes, entre équipes, que ce soit équipe, mais de la Flowers, mais en dehors de la Flowers aussi, hein, je veux dire, vous pouvez aller voir des personnes d'autres équipes. Moi, ça m'arrive régulièrement. Des nanas que j'ai rencontrées sur des événements ou voilà, avec qui on a plus ou moins un bon feeling, ben, ça permet de se dire, ben, toi, comment ça se passe chez toi, voilà, en dehors de notre équipe, en dehors de ce qu'on entend, de ce, comment on se forme, et d'aller voir ce qui se passe ailleurs, ben, ça, c'est chouette aussi. Et ça permet aussi, vous, de transmettre ce que vous avez chez vous, vos forces, voilà, de les donner aux autres aussi. Donc, c'est vachement intéressant. Donc, ça, je vous invite à le faire. S'il y a des personnes que vous rencontrez avec qui vous avez du feeling, c'est toujours chouette de le faire. Parce qu'on le dit toujours, hein, c'est vraiment un boulot. euh, Si on reste seul, on n'avance pas, en fait. C'est hyper important. Voilà. Donc là, en gros, en résumé, je vous ai remis ça, cette phrase que j'adore. Là, un objectif bien défini, à moitié atteint, c'est hyper important. Et après, bien sûr, de futurist female, ça, c'est ma petite touche féministe de la soirée. Mais voilà, je pense que vous avez tout pour réussir, pour que cette année 2025 bah, soit géniale pour toutes, chacune, individuellement et collectivement. Et je sais que vous allez tout exploser cette année. La fin de l'année l'a montré déjà. Donc, j'espère que vous êtes prête pour tout ça, pour tout exploser, pour aller de l'avant, pour ben, toucher vos objectifs, hein, y arriver. Parce que vous en êtes toutes capables, hein. Donc, est-ce que vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà un peu travaillé sur ça, sur ce que vous vouliez faire l'année prochaine, vos objectifs, vos envies, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont envie d'en parler ou pas du tout? Enfin, sans rentrer dans les détails de ce que vous voulez faire, mais est-ce que vous avez commencé à réfléchir à tout ça? Ou est-ce que vous attendez le 31 décembre? Je pense Alors que moi, je veux bien, le 31, ça sera pas le bon moment, hein, par contre, hein. Oui, 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 moi, je veux pardon. bien commencer. Vas-y. Déjà, le bonnet ne va pas du tout bien. Non, en fait, juste dire que je pense qu'il y a Pas plein de grave, choses dire qu'on... que quelque chose ne va pas. Pardon? C'est très Il a bien dit ce bonnet. Ah, il me va à merveille, hein. Non, juste dire que je pense qu'avant, par Narco, il y avait plein de choses que j'aurais pu faire. Et que par Narco, en fait, ça m'a donné un peu des ailes, des objectifs. Et notamment, l'année dernière, on est parti au ski une semaine avec les enfants.
Et pour moi, c'était un truc que j'avais absolument pas envie. C'est la neige, le froid. C'était pas un truc que j'avais déjà d'un objectif et puis financièrement, même si je pense que je vais à mon rythme, mais en tout cas, on l'a fait. On l'a fait pour les enfants. Et autre projet que m'a donné Partnerco, en tout cas, qui m'a donné l'envie de le mettre en place. Ben, on part en tout cas entre juin et août, on part 3 mois en mini tour du monde avec la famille. Et ça, c'est juste génial. Donc franchement, alors tout n'est pas financé par Partnerco. Je pense que ça m'a en tout cas donné envie de mettre de côté des petites pépettes, en tout cas de mon premier boulot, et en tout cas effectivement de tout ce que j'ai pu gagner depuis 4 ans. Mais je pense que sans cette aventure avec tout ce qu'on vit là, j'aurais pas osé en tout cas l'accomplir, le mettre en place, y mettre en tout cas des mots sur un projet famille, hein. Donc je suis trop contente que les enfants, on va dire, aient pu nous dire qu'ils en avaient envie, que nous on ait osé Génial. aussi. Et du coup, ben, Vincent, il a demandé à sa boîte alors qu'il a changé de boulot il y a 6 mois. Donc il a eu l'accord. Moi, j'ai aussi eu l'accord. Là, il faut qu'on gère ça par rapport aux écoles. Mais en tout cas, juin, août, on part 2 mois et demi en mini tour du monde et c'est trop chouette. Ouais, c'est génial. C'est un super Voilà. projet, Donc, mais ouais, c'est trop bien. ouais. Ben, moi, je suis hyper contente, tu vois, quand j'entends ça, je sais, bon, je le savais déjà, mais je sais les ailes que ça peut apporter Mm. au-delà du financier, comme tu dis, ça permet parfois de rêver grand et de se dire, ok, ben ça, pourquoi pas? Et puis finalement, alors qu'avant on n'aurait jamais osé, eh ben Mm. en fait, ça ouvre le champ des possibles et c'est vrai que souvent on le dit, mais on s'en rend compte quand même au fur et à mesure et de se dire que ça nous ouvre des portes en fait. Ouais, Et ça j'aurais nous ouvre jamais osé construire ça. ouais, Mm. l'esprit, ça nous ouvre l'esprit d'oser rêver et d'oser faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire avant. Mais c'est super en Exactement. tout cas. Moi, je trouve ça génial ton projet. Enfin, votre projet. Ouais, c'est super. Donc, si Bon, vous avez des donc, toi, tu as conseils, une belle n'hésitez année, pas. quoi. Toi, tu as une belle année qui arrive. C'est ça. Génial. Les filles, est-ce que vous avez déjà bossé sur des trucs, des projets de l'année prochaine ou pas encore? Pas forcément, ça va venir. Non, pas Ah, encore. Pas pour Florence. nous. Ouais, alors moi, c'est rigolo parce que aujourd'hui, j'ai fait une publi et un truc un peu humoristique, mais en disant que cette année, 2025, j'allais penser à moi et Et à à toi. moi. Oui, bah, c'est bien. Voilà. Et Ça, c'est bien. arrêter de me diminuer, de dire que je vaux moins que les autres. Voilà. Et ça, c'est grâce à ma décision de prendre ma licence par Merco. Voilà, ça fait 6 mois. Enfin, ça fera 6 mois le 1er janvier. Et voilà, c'est tout. Pas Bah, beaucoup, mais beaucoup en ah fait. bah si, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Ouais, 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 c'est super. voilà. Merci Flo. Caro, tu veux dire un truc? Avec plaisir. Oui, et ben moi, ça fait pas très longtemps que je suis là, ça fait quelques semaines. Mais déjà, je peux dire que j'ai déjà pris un peu confiance en moi et que grâce à Partnerco, justement, je me suis lancée dans une deuxième formation en parallèle. Jamais j'aurais osé avant. Et du coup, c'est une formation basée aussi sur le bien-être, mais du coup, c'est du Head Spa pour celles qui connaissent. Et du coup, voilà, j'aurais jamais fait ça avant Partner Cause. Je me serais jamais. Enfin, c'est beaucoup d'ambition en fait pour moi toute seule. Et voilà. Bah bravo, c'est génial. C'est Merci. génial. C'est vrai que ça permet, bah moi je te rejoins aussi, je partage avec vous, mais moi je me suis lancée là dans une troisième activité de formation et je pense que je l'aurais pas fait non plus avant tout ça. C'est-à-dire que j'ai osé, alors je me suis dit bon bah je vais le mettre où? Mais en fait, bah, c'est génial. C'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau challenge. Et il y a de la prise de parole, des trucs que je faisais pas avant.
Et voilà, et en fait, la vie, c'est ça, c'est d'avancer tout le temps. Alors oui, on se met des coups de pression. J'ai passé des nuits à pas dormir, à me dire, mais je suis tarée. Mais en fait, je me régale, hein. Donc, ouais, c'est chouette. C'est chouette de s'ouvrir au monde, ça nous ouvre des perspectives, hein. De se dire que ben, là, on y Exactement. arrive là, ben, on peut aussi arriver à autre chose, hein. Donc, c'est top. Merci, Caro. Mais de rien. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager quelque chose ou pour l'instant, il n'y a rien de plus pour l'année prochaine à venir? En tout cas, rien de mis à Alors moi, plat. j'aurais un petit quelque Ah, chose à dire. Bon, déjà, bonjour à toutes. Vous êtes toutes belles, hein. De vous voir toutes déguisées, c'est super. Alors moi, bon, moi j'ai eu une année un peu. Enfin, déjà, je suis contente parce que ben, dans un mois, ça fera un an. Donc, déjà, je réfléchis à ce que m'a apporté cette année. Et je peux vous dire que grâce à vous, cette année, ben, ça m'a bien aidée moralement parce que j'ai eu une année assez compliquée. Bon, ça, tu le sais, on en a ouais, parlé, oui, ouais. professionnellement et personnellement. Et si j'ai tenu le coup, euh, c'est grâce à vous. C'est grâce à, pardon, c'est grâce à tout ce que j'ai suivi sur le long des groupes de chacune, sur les Zooms qu'on a eus. Et merde, je ne sais pas pleurer. Mais c'est grâce à toi, Max, surtout. C'est que Mais toi aussi. c'est surtout, voilà, j'ai tenu le coup toute l'année grâce à vous. Et je pense que j'ai fait le bon choix de rentrer justement dans Partner Co. Parce que je pense que si vous n'aviez pas été là, l'année aurait été beaucoup plus compliquée. Donc, ben, merci et on va continuer pour 2025 dans de super conditions, quoi. Donc avec des projets, j'espère qu'ils vont aboutir l'année prochaine. Voilà. Donc ça, je voulais vous remercier pour toutes celles que j'ai rencontrées quand on était à Bordeaux et ailleurs. Et voilà. Et c'est vraiment des moments, des moments formidables, quoi. On n'imagine pas tant qu'on n'est pas allé. Donc pour toutes celles qui n'ont pas pris le billet pour Paris, je vous dis, enfin, bon, maintenant, je sais qu'il n'y a plus de place, mais le prochain événement, il faut y aller, quoi. Si, il y en a encore, je crois, il y en a encore deux là qui sont en. C'est Lydie qui a des places, hein. Ah, Ah, Lydie, tu en as deux, c'est ça, hein. Donc, si vous entendez parler de quelqu'un qui veut venir, voilà, vous toquez à la porte de Lydie. Bon, bah super, Je Nat. voudrais juste dire un Ouais, petit truc Irène. du coup. Comme Caro, je suis entrée il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ça fait pas très longtemps, mais je sens déjà en fait que beaucoup de choses peuvent se passer et que beaucoup de choses vont changer, vont se passer, du moins pour 2025. Et par rapport à cet événement au mois de mars, du coup, j'y participe, je suis méga heureuse. Et donc, tu te demandais si on avait déjà commencé à mettre en place des choses. C'est vrai que même si, bon, j'anime déjà mon groupe, tout ça, effectivement, j'ai envie de faire tellement de choses. Donc, développer mon groupe, développer une équipe, faire tellement de choses. Et c'est vrai que petit à petit, bon, bien sûr, là, on arrive dans les fêtes, c'est le boom, on est toutes affairées. Mais bon, petit à petit, je commence déjà à placer un peu les choses pour 2025 pour que ça se mette en place et que ben, quand ça arrive, ben, au moins que je sois déjà un peu dans le bain, que ce soit mettre des choses en place au cas où pour plus tard si enfin si c'est pas si c'est je veux développer une équipe par la suite. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à mettre en place, mais je pense que 2025 va être une grosse année, même si 2024 j'en ai déjà vécu une énorme de par déménagement, mariage et tout ça. Mais je pense que 2025 va être le prolongement de 2024. Et je pense que Partner Co va m'aider vraiment en fait, grandir professionnellement et puis même personnellement, puisque de toute manière, l'un ne va pas sans l'autre.
Donc voilà, je pense que voilà, je travaille dessus pour que ça grandisse. Et je pense que cet événement à Paris va apporter encore plus, puisque j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques zooms et que j'avais déjà trouvé ça super. Donc je pense que Paris, voilà, ça va être un gros boom. Voilà, Ouais, t'as bien fait de voilà. prendre ta place. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Ben, merci beaucoup, Irène. En effet, tu vois, même quand on vient de débuter, on sent vite l'énergie qui est là et c'est vrai que tu verras, enfin, toutes celles qui n'étaient pas encore allées sur des événements, qui viennent à Paris, vous allez voir l'après. Il y a vraiment une différence. Et puis celles qui peuvent pas venir, eh ben, on se verra sur d'autres moments, on espère. Et puis s'il y en a comme Amélie qui n'ont pas encore pris leur place, par exemple, surtout dépêche-toi. Non, mais je rigole, mais Moi, voilà. Après, parfois on peut pas, mais si jamais vous avez une brèche, n'hésitez pas. Allez-y. Et puis après, ben, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, en effet, sur les événements, bon, il y aura le Winter Camp, il y a le PXP à Paris au mois de mars. Il y aura très certainement un Summer Camp, ben, comme l'année dernière au mois de juin. Et puis sur la deuxième partie de l'année, bloquez-vous déjà. Notre petit rituel maintenant qu'on a mis en place depuis l'année dernière, enfin depuis cette année. Mais sur le premier week-end de septembre, on va essayer de réitérer notre extrême camp, donc de l'équipe. On ne sait pas où, on ne sait pas comment encore, Donc, il mais s'appelle voilà. extrême à chaque fois, en fait. C'est l'idée. on ne On sait pas verra. non plus. On Ah, verra, mais en tout cas, il sera peut-être rebaptisé. Mais en tout cas, bloquez la date. C'était pour vous Mais donner c'est le quoi un repère de extrême l'extrême camp, camp? mais bloquez la date. Je serai là, je serai là. Bien Pour sûr, remettre à Karine jour. on compte aussi, sur non? Elle est toi. où, Karine? On compte sur toi. Moi aussi. Voilà, ben parfait. C'est Parfait, quoi on un espère extrême bien. camp? En fait, on a fait un week-end d'équipe, donc juste nous, de l'équipe, au mois de septembre cette année. Et donc, on l'a appelé Extreme Camp parce que il y avait plein d'épreuves. On leur a fait manger des insectes, on a traversé une passerelle, voilà. Mais ça sera pas la même chose cette année. Ok. Mais, Ah, euh, mais voilà, l'idée, c'était non, mais surtout, on s'est bien marré, on a fait des jeux en équipe. Voilà, c'était rigolo, on a passé ok. un Donc, bon on week-end, peut pas c'était faire, chouette. on peut pas faire plus, sinon après c'est koh quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça sera différent. Mais en tout cas, on passera un week-end ensemble, ça c'est sûr. D'accord. Voilà. Et après, il y aura très certainement aussi, bah, après le PXP européen. Donc ça sera, en général, c'est le premier week-end d'octobre. Donc voilà, si vous pouvez à peu près visualiser sur un plat, enfin sur l'année, hein, j'ai pas le week-end exact, mais en général c'est ça. Et le week-end du 1er de novembre, il y aura très certainement aussi un week-end de la Golden Team. Donc là, c'est vanille au niveau national, qui devrait se faire à Toulouse. C'est le premier week-end de novembre. Ce sera ça. Donc c'est toujours ce serait, parce que rien n'est arrêté, rien n'est réservé. Mais en gros, s'il y a des dates repères, c'est ça, quoi. Voilà, Ok. mesdames, je vous remercie Attends, pour cette... Ah, pardon, vas-y. pardon, je suis Vas-y, désolée, je vais pas vas-y. vous garder longtemps, c'est juste que j'hésitais en fait à donner mes objectifs, mais Vas-y. en fait, le fait de vous les donner, ben, ça va me mettre la pression. Ah ben non, mais Donc, c'est sûr, ça t'engage. une fois qu'ils sont dit à tout le monde, et ben, Surtout que après, c'est il faut y aller. enregistré. C'est ça, en plus. Moi, ça fait 4 ans que je fais l'activité, que j'ai rejoint Émilie, c'est Émilie ma marraine. Moi, je voudrais en 2025 que mon équipe, j'arrive à peu près à une centaine de personnes. Pour l'instant, on est 50. Je voudrais arriver à 2 000 € par mois. Pour l'instant, je suis à 1000, entre 1000 et 1500 € par mois. Et je voudrais, mais alors, c'est là, je monte un peu encore l'objectif, je voudrais passer officer pour Paris. Donc, Bien. c'est Ça va tendu, quoi. taffer. Ça va taffer le Ouais, premier trimestre. ouais. Je vais tout donner jusqu'à Ah ben, janvier, février, mars. Après, je suis claquée, vous ne me voyez plus, quoi. tu peux commencer ce soir. Donc voilà, Mais non, c'est jouable. il est à ça d'être réalisable. On essaie, Mais on bien sûr, essaie. il est réalisable. Il est réalisable. Mm. Mais On Le y c'est va mien, quand même, c'est pas grave, à fond. le mien est un peu plus facile quand même, hein. Moi, je vais essayer de m'organiser un peu mieux. Je suis désolée pour ma voix, hein.
Mais ça, c'est grâce au conseil d'Élodie qu'elle nous a donné hier soir. Est-ce Et qu'il je a vais été essayer enregistré d'organiser un ce peu Zoom mieux. hier? Non. Non, merde. Non, parce que Elodie, tout ce qu'elle a donné, comme c'est une super maîtresse, tout était très bien écrit, donc le Ouais, support suit. Je voilà, me doute, hein, je c'est me ça. doute. Et ouais, les maîtresses, Eh oui, c'est de bah, l'or. bah, Et moi, j'aimerais passer manager, ça me plairait bien. bah, c'est bien, c'est super Allez, c'est atteignable noté, aussi. noté, Laetitia. Tout ça, faut le lister. Vous l'écrivez et on fera en sorte de, on va mettre en place des choses. Ah, ça va couper, il reste moins d'une minute. Bon, je vous fais de gros bisous les filles. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao. Je vous dis encore un gros, gros, gros bravo pour votre année et plein, plein, plein de belles choses à venir. À toutes. Bisous, Ciao, ciao, merci ciao. Passez de Émilie. bonnes fêtes. Bisous et passez de Bonne belles fêtes, ouais. Merci. Et Marie, soigne-toi. Bonne fête à Bonne tous. fête. Cool. Ciao, Fête. bonne fête à Bisous, tous. bisous Au les revoir. À filles. bientôt, au mois Merci, prochain. Émilie. Ciao, Ah ciao. oui, à très vite Merci. à celles qui Ciao. seront au Winter Camp. Oui, oui. Allez, bisous à toutes, au revoir. Bisous les filles, Ciao. bisous. Ciao, Salut. ciao. Ciao.